Bonjour, je m'appelle Virginie. On m'a diagnostiqué en 2013 un cancer du sein. Donc j'ai suivi un traitement de chimiothérapie, opération du sein, ganglion et radiothérapie. Et 2 ans après a suivi, non, 4 ans après, pardon, a suivi une récidive en 2017 sur les poumons et les os. Donc le docteur Wagner m'a parlé de l'onco-DNA pour essayer de pallier à ce cancer. Donc, je vous laisse avec le docteur. Oui, effectivement, donc Virginie a fait son cancer du sein et a été traitée de manière tout à fait standard, aussi bien pour la partie initiale, et puis malheureusement pour la récidive 4 ans après, donc c'était au niveau du poumon et des os. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma collaboration avec OncoDNA, qui permet de faire bénéficier aux patients d'une carte d'identité de la tumeur pour trouver le bon traitement pour le bon patient au bon moment. En effet, dans la prise en charge, comme je vous ai déjà expliqué, on a une bonne dizaine de traitements possibles. On va les appeler ABCD, EFG, HIJ, mais aucun cancérologue ne sait réellement dans quelle séquence il faut faire les traitements. On connaît leur efficacité, mais personne ne peut dire est-ce qu'il faut commencer par le C, est-ce qu'il faut commencer par le D, etc. Donc c'est pour ça que le test OncoDNA permet effectivement de voir déjà quels sont les traitements a priori efficaces et les traitements qui sont a priori inefficaces. Donc vous avez accepté de faire le test, et le test, là, au moment de la première récidive, quand on a fait la chimiothérapie par Taxol, qui est le traitement standard qu'on fait même sans le test, a déjà démontré que, expliquer pourquoi la chimiothérapie n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que le test a montré qu'il y avait une résistance aux anthracyclines, qui est le traitement de référence dans le cas du cancer du sein d'une personne jeune comme vous. Donc ça a déjà une première explication. Et puis ça m'a permis effectivement de vérifier que la chimiothérapie qu'on avait décidé ensemble a bien fonctionné. Vous avez pu rechanter au bout de quelques semaines, et effectivement, et ça confirmait, le test confirmait l'efficacité de ce traitement. Donc ça, on a fait 6 mois de traitement, on a arrêté, et puis malheureusement, il y a effectivement eu la nouvelle récidive qui est apparue. Et c'est à ce moment-là que le test nous a vraiment aidé. Pourquoi? Parce que spontanément, j'aurais utilisé un traitement qui s'appelle les anti-CDK, peu importe le nom du traitement, mais c'est le traitement que je propose à 100% de mes patientes dans cette situation. Sauf que chez vous, le test montrait a priori une inefficacité de ce traitement. Donc on s'est dit, bah, celui-là ne marche pas. Et donc on a passé tout de suite au traitement suivant, qui est l'Afinitor, qui est le traitement qu'on utilise après l'échec du médicament dont vient de parler. Et on a bien fait, puisque ça a fonctionné pendant pratiquement 9 mois. 9 mois, avec une tolérance qui était bonne, avec une qualité de vie qui était acceptable, a priori. Mais comme ça arrive trop souvent, c'est que les cellules cancéreuses, à un certain moment, deviennent résistantes au traitement. Au moment de la rechute, et on a eu une chance qui est, pour moi, était quelque part inespérée, c'est que en France, on a maintenant à notre disposition une nouvelle classe de médicaments qui est en ATU de cohorte, ça veut dire en autorisation temporaire d'usage. Ce médicament, qui est aussi une thérapie ciblée, comme l'Afinitor, ne fonctionne que chez les personnes qui ont une mutation dans leur tumeur d'un gène particulier qui s'appelle le PIK3A. Et cette mutation, on la trouve chez 50% des patients. Eh bien, on a une chance sur deux, et il se trouve que parce qu'on a fait le test OncoDNA, on sait qu'on a l'information sur la mutation. Et donc, on va donc pouvoir commencer ce traitement, qui est un traitement ciblé, qui est ciblé, et que actuellement, on ne peut pas rendre disponible aux patients parce que personne, ceux qui ne font pas le test, celles qui ne font pas le test, en fait, ne savent pas si elles sont mutées ou pas. Et donc, ça va poser un problème dans les mois qui viennent, parce que comment on va s'organiser en France pour proposer, du coup, le test à des centaines et des centaines de patientes dans les mois qui viennent. Donc, on a gagné du temps. Hein, clairement, on a gagné du temps. Et j'ai fait le test chez
25 personnes, dont un peu plus de la moitié ont un cancer du sein, et il se trouve que déjà 3 personnes ont cette mutation, et donc j'ai pu démarrer le traitement, ce traitement nouveau, qui est enfin disponible chez 3 patientes. Voilà. Et une autre information que le test a apporté, c'est que vous avez une mutation dans un deuxième gène, qui s'appelle NF1. Et c'est le gène de la neurofibromatose. On en a discuté la dernière fois, et vous aviez effectivement je vous ai posé dans votre famille, je vous ai même montré une photo un peu horrible d'Elephant Man. Qui fait peur. Qui fait peur. Et effectivement, vous m'avez dit, bah oui, mais je me souviens que dans ma famille, il y a des gens, et je vous ai montré des tâches, et il se trouve que le dermato que vous avez consulté entre-temps a confirmé qu'a priori, il y a bien une neurofibromatose, mais très 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 légère dans votre cas. Et ça explique aussi pourquoi vous avez fait un cancer plus jeune plus tôt que la population. Alors pour l'instant, il n'y a pas de thérapie adaptée à cette mutation, mais peut-être que dans les années qui viennent, on pourra aussi bénéficier de ça. Alors comment est-ce que vous vivez tout ça? Quelle est votre qualité de vie? Comment vous avez... La qualité de vie, je suis de nature à ne pas me laisser aller, donc je vais au-delà de la fatigue, je vais au-delà des douleurs, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des effets secondaires, ça, faut pas se cacher. Mais à côté de ça, c'est rien du tout comparé au fait que je suis encore en vie, quoi, que je suis encore là. Et que je puisse rechanter, refaire une passion qui me tenait à cœur. Et aussi, ce qui est important, mais c'est important, c'est que, encore une fois, je pense que grâce au test, le séquençage des traitements, si on n'avait pas fait le test, aurait été complètement différent. Et que votre qualité de vie aurait été moins bonne, parce que probablement le médicament que j'aurais donné spontanément n'aurait pas fonctionné. Donc, prendre 3 mois un médicament et puis se rendre compte au bout de 3 mois que ça ne fonctionne pas, forcément, la qualité de vie n'est pas bonne. Et puis, peut-être qu'on aurait fait une chimiothérapie qui aurait fait perdre les cheveux, qui aurait eu beaucoup plus d'effets secondaires. Là, on a quand même au moins 2 lignes de traitement à l'heure actuelle où la qualité de vie, c'est comprimé, il n'y a pas de perte de cheveux, il y a des effets secondaires, mais finalement, ils sont plutôt acceptables. C'est sûr que ce ne sont pas les mêmes qu'en chimiothérapie. Et c'est pour moi ce qu'apporte ce test-là, c'est de vraiment, encore une fois, pouvoir sélectionner le bon traitement pour la bonne patiente au bon moment. Et c'est ça qui, pour moi, est important.